Donc bonjour à tous, ici Gauthier Boué agriculteur. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve donc fraîchement. Là il est actuellement 3 h du matin. On est pendant la période de Noël. Et là on va aller du coup sur un chantier de destruction de couverts. On a une toute petite plage de météo avec des éclaircies où on a un petit peu de gelée. Là il fait actuellement -4, c'est pour ça que je me suis levé tôt. Et on va aller détruire les couverts. Je vais vous parler de tout ça quand on sera au chaud. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, il fait jour, il est un peu moins de 9 h. Donc écoutez, je vous montre un petit peu du coup ce que ça donne et quel outil j'utilise. Donc j'utilise un joker. Donc là il est plein d'eau, on voit pas trop ce que c'est. Donc des chômeurs à disque portés 5 mètres, Horsch du coup. Donc voilà un petit peu l'outil, même si on voit pas trop bien. Et donc écoutez, je vous montre un petit peu le résultat de ce que ça donne. Donc ici on a le couvert qui en a pris un bon petit coup. Donc là on est sur un mélange 3 espèces: Facelli, moutarde d'Abyssinie et trèfle d'Alexandrie. Donc le trèfle d'Alexandrie a pas vraiment marché, donc on a vraiment deux espèces. La Facelli qui est ici, bon bien gelée, hein, et la moutarde d'Abyssinie qui est ici, donc qui est réputée pour son pivot et qui est une moutarde qui ne vient jamais en fleurs. On peut la garder du coup très longtemps et détruire pendant le moment opportun. Et donc voici un petit peu le boulot qu'on fait. Donc vous voyez un petit peu le résultat. Toute la matière est broyée en surface et donc même des grosses cannes comme ça se coupe super facilement puisque tout est gelé, c'est forcément gélif. Et donc voilà, avec un petit coup, hop, on casse vraiment tout, c'est super cassant. C'est pour ça qu'on utilise le gel, parce que sinon ça ne serait pas du tout la même chose. Là on est à peine touché que c'est déjà broyé. Et donc voilà, je suis à peu près sur un bon 5 cm à peu près, ça sert à rien d'aller plus profond. Ça nous fait donc un mulch de surface avec ce mélange, donc paille qui n'a pas encore été dégradée complètement, le couvert et la terre. Et donc ça va permettre du coup d'avoir une super bonne dégradation du couvert, de la paille, puisque pour la dégradation on a besoin du coup d'un milieu aérobie, donc avec de l'air pour la dégradation. Voilà, vous avez vu tout ce qu'il y avait sur le couvert. Donc pourquoi avoir fait le choix de 3 espèces? Donc déjà, en fait, le fait d'avoir plusieurs espèces, ça permet, en fonction de la météo, en fonction de l'année, il y a toujours une espèce qui va prédominer. Donc là cette année c'est la Facelli qui a mieux levé, et juste derrière il y a eu la moutarde d'Abyssinie qui reste quand même une plante de référence et qui est très intéressante grâce à son pivot et au fait qu'elle dure dans le temps. C'est pas du tout comme de la moutarde blanche qui monte et qui fleurit très rapidement, qu'on a dû détruire il y a plus d'un mois pratiquement, tellement c'est rapide. Et après donc on a fait le choix du trèfle d'Alexandrie, parce que donc c'est une plante, du coup c'est un trèfle annuel, et ça fait partie de la famille des fabacées. Donc les fabacées sont la seule famille en fait de plantes à capter de l'azote de l'air, donc l'azote atmosphérique, et à leur transmettre par ses racines. Donc ça fait des toutes petites boules blanches sur les racines qu'on appelle les nodosités, et qui sont redistribuées à la destruction de cette plante.
Donc on ne refera peut-être pas le choix de ce trèfle là pour l'année prochaine, parce que ça fait 2 ans qu'on implante cette plante et on n'a pas forcément de résultats très convaincants. Pour moi c'est une plante qu'il faut semer assez tôt, et cette année avec les chantiers de récolte et de pressage de paille qui ont été assez retardés, on n'a pas pu semer de bonne heure, et le trèfle a du coup été vraiment minuscule et puis peut-être même disparu actuellement. Donc on va sûrement trouver une autre espèce de légumineuse, donc de fabacées, à mettre à la place, et ça reste quand même quelque chose de très intéressant. Pourquoi avoir fait le choix de ces 3 plantes? C'est aussi parce que on veut pouvoir pousser le couvert le plus loin possible. Un couvert qui est détruit fin octobre, ça reste quand même du coup avec le mois de novembre, le mois de décembre, janvier, février au minimum, donc sur un sol nu. Le fait de garder un couvert plus longtemps, puisque là on est à Noël, ça permet du coup de prolonger ce cycle et d'avoir du coup une durée en fait plus réduite de sol nu. On estime aux alentours de 2 mois, puisque là on est fin décembre, et du coup ça va être la période optimale pour la dégradation de la matière. Et du coup, pour mettre un petit peu dans le contexte, pourquoi déjà on a un couvert? Donc on a un couvert végétal qui est donc ce qu'on appelle un couvert d'interculture, puisqu'on a sur cette parcelle un précédent blé donc, qui a été fauché sur la période de juillet-août, et on va y ressemer sur cette même parcelle des betteraves sucrières, mais seulement au mois de mars. Donc il y a vraiment un laps de temps entre les deux de pratiquement 6 mois. Et dans le cadre de la politique agricole commune, nous sommes obligés de couvrir les sols et de ne pas laisser de sol nu, donc d'implanter des couverts. Outre l'aspect législatif, du coup le couvert a un véritable intérêt pour le sol et pour la vie du sol, donc de pouvoir maintenir les éléments minéraux dans le sol et de favoriser la vie du sol par les vers de terre et toute la vie microbienne. Sinon du coup au niveau de l'organisation du chantier, donc je roule aux alentours de 14 km/h, et donc j'ai un GPS RTX, et du coup je travaille en planche comme ceci. Donc là sur une largeur de 5 mètres, et puis je vais un peu plus loin, comme ça il n'y a jamais de marche arrière, et on gagne un petit peu de temps. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir, et c'est intéressant de savoir ce que vous aimeriez éventuellement voir et quel sujet vous aimeriez que j'aborde. Écoutez, je vous dis à très vite, et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je poste des stories assez quotidiennement de notre travail. Allez, ciao!